Nouvel épisode dans le feuilleton du traitement du coronavirus grâce à la chloroquine à Marseille. Le professeur Didier Raoult a en effet annoncé les résultats de l'étude menée à l'Infectiopole de la Timone sur 24 patients positifs et ils sont plutôt encourageants. Ce protocole a été approuvé sur le plan national, déposé officiellement, et l'idée était d'inclure 24 personnes traitées par hydroxychloroquine avec le point que nous surveillons qui est celui de la charge virale de ce virus dans les prélèvements respiratoires. On a fait ça, on teste les gens, on leur donne les médicaments, on regarde si ça diminue, et donc on s'était donné comme limite 6 jours pour savoir si au 6e jour les gens n'avaient plus de virus après ce traitement. Nous avons eu la chance, entre guillemets, de pouvoir avoir eu un groupe témoin, d'une part avec des gens qui refusaient le traitement, et puis d'autre part surtout avec les gens qui étaient hospitalisés et infectés à Nice, qui ne prenaient pas de traitement, et chez qui on pouvait avoir la comparaison des positifs et négatifs au bout de 6 jours. Et donc au bout de 6 jours, ce que l'on a constaté, c'est qu'il y avait une différence très significative entre les gens qui étaient traités et non traités, la présence ou pas de virus. Moqué pour son enthousiasme, souvent remis en place par certains de ses confrères, Didier Raoult persiste et signe. Et moi, je suis ravi, comme depuis le début, je communique là-dessus, qu'il y a d'autres équipes qui se mettent à travailler dessus. Maintenant, je sais qu'à Oxford, il y a une équipe qui veut faire en Thaïlande une étude d'évaluation sur 10 000 personnes de la prophylaxie. Des Américains qui sont en train de monter une très grosse étude en suivant notre protocole. En Espagne, 200 personnes vont être incluses dans un travail sur la chloroquine. Donc, de toute manière, les choses vont avancer. Moi, je souhaite que dans mon pays, les choses avancent aussi vite qu'ailleurs. En France, certains de ses confrères commencent à changer d'avis et le gouvernement suit le travail marseillais de très près. Il y a un essai clinique sur 24 patients qui a été mené, qui donne des résultats effectivement qui sont plutôt prometteurs. Et en accord avec le professeur Didier Raoult, le ministère de la Santé a souhaité que nous puissions étendre cet essai clinique. Il sera donc étendu, mais dans un autre hôpital, avec une équipe indépendante de celle du professeur Raoult, de manière à nous assurer scientifiquement que ça marche effectivement sur un beaucoup plus grand nombre de patients, parce que le nombre 24 patients, c'est un nombre qui est assez faible. Qui a été très longtemps utilisé contre le paludisme. Elle n'est pas spécifique du paludisme, c'est un médicament qui modifie l'acidité des sacs qui, à l'intérieur des cellules, permettent la digestion des microbes. C'est un médicament, quoi. C'est comme un antibiotique. Voilà, un antibiotique des virus, il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est l'antibiotique des virus, point. Donc sur les virus corona, ça a été évalué déjà sur le virus du SARS, où ça marche. Et deuxièmement, ça a été évalué très récemment sur le coronavirus chinois, parce que les Chinois vont très vite, et ils l'ont tout de suite évalué, ils ont publié ça. Et donc depuis, on a fait une publication qui est online, qui a été rapportée en disant, écoutez, on voit bien que le traitement du corona, ça va probablement être la chloroquine, parce que ça marche in vitro, parce que ça coûte pas cher. Et d'ailleurs, dès que ces résultats avaient été acquis, le gouvernement chinois avait fait un communiqué de presse en disant, écoutez, on pense que ce traitement va tout révolutionner parce qu'il ne coûte pas cher et parce qu'il marche in vitro. Le processus auquel nous sommes habitués en science, de dire oui, ça marche au laboratoire, mais il faut d'abord démontrer avec une étude, si possible comparative, que ça marche aussi chez les humains, même si c'est un médicament sur lequel on ne voit pas bien ce qui pourrait ne pas marcher, si vous voulez. Mais c'est une espèce de rite scientifique, si vous voulez, dont on n'est pas sûr qu'il soit très raisonnable, parce qu'on sait exactement, quand on prend de la chloroquine, combien il y en a dans le sérum, et si ces concentrations dans le sérum empêchent la multiplication virale, on ne voit pas trop quelle est la question. Il faut confirmer que c'est vrai, très bien, on a confirmé que c'est vrai, mais tout ça est simple quand même. Les choses sont très compliquées avec les médicaments nouveaux, mais les médicaments anciens, on les connaît, on connaît parfaitement leur cinétique, on connaît leur toxicité, donc c'est une question simple. Nous, on a identifié ça très rapidement parce que, d'abord, si vous voulez, les Parisiens ont plus de difficultés à être lucides là-dessus, mais globalement, on est la meilleure équipe au monde en maladies infectieuses et la meilleure équipe au monde en termes de recherche à Marseille et la meilleure équipe au monde en termes de recherche en anti-infectieux et en antibiotiques. Donc, c'est pas étonnant, on suit ça en permanence, on regarde ce qui se passe. Encore une fois, la chloroquine, ça c'est une dernière étape, mais nous, ça fait au moins 10 ans qu'on montre les travaux qui sont exposés sur la chloroquine parce que nous ne courons pas après
la mode, mais on fait de la recherche très basique, si vous voulez. Et donc, les gens abandonnent, si vous voulez, les molécules anciennes en pensant que c'est que des molécules nouvelles et mises en place synthétiquement qui vont répondre au problème. Et 9 fois sur 10, ce n'est pas le cas. Donc, actuellement, c'est ce qu'on voit, c'est que beaucoup de grandes évolutions scientifiques sont basées sur des choses qui sont basées sur l'empirisme, l'observation, et pas sur des déductions moléculaires. Donc, c'est très important. Et du coup, nous, on connaît cette histoire.